Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Hey, aujourd'hui, là, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Mathieu Pellegrino, massothérapeute sportif. Puis moi, je fais une parenthèse, un ami depuis longue date que j'adore suivre sur Instagram, Facebook. Wow! Bonjour, Mathieu. Mathieu. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Bienvenue Marie-Lise. à notre podcast. Ça va bien? Ça va, toi? Ça va super bien, merci. Merci de m'inviter au podcast Santé. Ben, c'est le fun. Puis aujourd'hui, il va être question de massothérapie et récupération sportive. Ça va vraiment être hot. Moi, je trouve ça le fun. Puis je pense qu'on a besoin d'apprendre là-dessus. Sauf que moi, je te connais super bien, mais nos auditeurs, ils ne te connaissent pas. Donc, pour débuter, j'aimerais ça que tu parles un peu de ton cheminement. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on s'en vient travailler avec la massothérapie sportive? Puis moi, je sais que tu as un petit côté naturel, tu as un petit côté sport, j'ose dire extrême. Toujours. Fait que- Mais moi, c'est le petit côté que des fois, je me dis, oh my God, quand je vois ce que vous faites. Fait que, présente-toi. C'est quoi ton parcours? Bonjour, chers auditeurs. Donc, moi, je me présente. Mon nom, c'est Matthew Touin Pellegrino. J'ai toujours baigné dans le sport. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été... je pense qu'on me conseillerait aujourd'hui un TDAH, hyperactif un peu. Puis extrême, TDAH Ouais, extrême. j'ai toujours aimé les sports extrêmes. Ça a été, j'ai jamais été quelqu'un qui était bon dans les sports de groupe, les sports d'équipe. J'ai toujours été solo. Donc, ça a commencé avec moi. J'ai commencé à faire du taekwondo, qui est un art martial, à l'âge de 6 ou 7 ans. Puis j'ai baigné là-dedans, j'ai fait ça pendant quelques années. Ensuite de ça, je suis tombé en amour avec le skateboard. Ah ouais, t'en as fait plein, puis t'étais bon. Ouais, puis en fait, j'en fais encore. J'ai 36 ans aujourd'hui, puis ça nous arrive encore, moi puis ma gang de vieux chums, qu'on sort les planches, puis on va faire un petit tour au skatepark. C'est vraiment cool. Mais ça a été, je pense que le skateboard, ça a été une de mes plus grandes passions à vie. Ça m'a tellement appris sur plusieurs aspects de la vie. En fait, la persévérance, ça prend du temps. Vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience pour être bon en skateboard. Puis c'est quelque chose que je garde avec moi pour toute ma vie, c'est certain. Ah, c'est cool. Puis, qu'est-ce qui fait qu'un jour, le gars actif, hyperactif, sport extrême, je dis sport extrême parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois de tout, j'ose dire, les fois que tu t'es pété la gueule dans des combats. Je me souviens que tu m'as conté que le coude, je ne sais pas trop, est ouvert, on tape ça, on continue. Je me dis, mon Dieu. La gangrène Seigneur. qui pogne là-dedans. Eh, Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait que dans ton parcours, à un moment donné, on va vers, on va peut-être thérapeute, massothérapeute. Non, mais tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, un virage comme ça? Masso, aller vers la naturo. Il y a un chemin là, qui s'est fait. Absolument. Je crois que, en fait, une des plus grosses raisons aussi, c'est que chez moi, à la maison, mes parents, on a toujours bien mangé. J'ai pas connu ça chez moi, les hot dogs, les hamburgers, les pizzas. Oui, une fois de temps en temps, ça se faisait comme le vendredi soir ou le samedi soir en famille. Mais le fait de bien manger côté naturel, ça a toujours fait partie de mon style de vie. OK. Puis, qu'est-ce qui m'a amené vers la massothérapie? C'est justement, on en parlait, j'ai tout le temps été inclus dans les sports extrêmes, donc je me suis toujours pété la gueule. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé à me faire masser jeune. Je me rappelle d'avoir pris mes premiers rendez-vous. Ah, tout le temps. Fait que t'aimais ça déjà, la masso. Ouais, OK. j'ai toujours, à l'âge de 17-18 ans, là, c'est sûr que j'avais mon premier job. On n'était pas fortunés à ce moment-là, mais une partie de mon ton argent, salaire. une partie de mon salaire, une partie de mon argent que j'amassais était pour me payer des massages, puis je me faisais suivre par une dame à ce moment-là, puis ça a toujours... Puis en fait, moi, j'ai commencé à masser jeune aussi. Ah, pour vrai? J'ai toujours su, comme j'ai mentionné tantôt, j'ai 36 ans, Oui. puis moi, je suis sorti de l'école de massothérapeute à l'âge de 18 ans. Ouais, Donc, la moitié... T'étais jeune, hein? La moitié de ma vie, j'ai été thérapeute sportif. Donc, la C'est première cute. moitié, je me suis pété la gueule. Oui. La deuxième moitié, je répare les gens qui se pètent la gueule. Puis, admettons, dans ton parcours, tu as dit, bon, go. Moi, je décide de prendre un cours. Mais c'est rare, tu sais. Je dis, j'essaie juste de partir là-dedans. Fait que tu as décidé d'être massothérapeute. Fait que tu as été prendre une formation complète de massothérapeute. Exact. As-tu eu un virage plus sport dès le début?
Mettons, c'est quoi qui t'a attiré ou non? J'étais en massothérapie, puis un jour, je disais, hey, moi, je vais aller par le côté sport. Ça s'est fait naturellement. Je crois Ok. qu'en sortant de l'école, évidemment, tu es un peu à la recherche de n'importe quelle clientèle. Tu veux juste Travailler. c'est ça, acquérir de l'expérience, puis qui est une bonne chose aussi parce que Ouais, ça te ouais. ça te fait savoir un peu où ce que tu veux C'est t'enligner, ça. puis avec quelle clientèle ou quel type de Puis gens. moi, je suis crampée, parce que je te regarde, puis je te connais super bien. Puis je le sais qu'il y a même une partie de ta vie, à un moment donné, dans l'apprentissage. Ouais. Tu as quand même fait des semaines de plusieurs clients. Puis, Parce que oui. le monde, ils ne se rendent pas compte, hein? Fait qu'avoir une clientèle, puis de faire de la massothérapie, parce qu'à un moment donné, le monde, il t'aime aussi. Fait que, hey, moi, c'est lui que je veux. Fait qu'on pourrait faire combien de clients d'une semaine en massothérapie? Dans les bonnes... Dans les bonnes semaines, là, comme là, dans le temps des fêtes, j'ai travaillé énormément, comme à chaque année, puis j'ai un peu le même style de vie. Là. Ouais. Je travaille beaucoup en novembre, en décembre, beaucoup de clientèle. Puis après ça, je prends ça un petit peu plus relax en hiver. Là. Je pars pour mon voyage, justement, que j'ai booké cette semaine. Ouais. J'ai assez hâte. Mais je suis capable de faire du 40 à 45 massages par semaine. Le monde ne savent dans pas. les bonnes Là. semaines. Oui, c'est Physiquement, c'est beaucoup de demandant. travail. Exact. Vraiment. Ah! Fait que là, on a pris des cours, on était faire de la massothérapie, de la clientèle, on s'en va tranquillement. Puis un jour, tranquillement, ta clientèle, je pense qu'elle est venue spontanément à toi. Ça s'est fait quand même parce que Oui. tu tiens dans le domaine de... Exact. Puis du fait que j'ai traîné dans les gyms toute Ouais. ma vie, j'ai fait plusieurs gyms différents, c'est avec ces gens-là que tu fais contact. C'est C'est ces ça. gens-là avec qui que tu passes le plus de temps. Donc, Fait qu'à un moment donné, ils disaient, hey, Naturellement. t'es maçon, OK, go, je vais aller te moi, voir. je prendrai rendez-vous avec toi. Puis c'est ces gens-là qui restent avec moi aussi. Comme je mentionnais, ça fait 18 ans que je suis massothérapeute. Il y a des gens que ça fait au-dessus de 10, 12, 15 ans que je masse puis qui sont suivis par moi jusqu'à aujourd'hui. Puis je sais que, mettons, ton petit côté massothérapeute, tranquillement, puis par rapport, parce qu'on vient de parler des voyages, en fait, par rapport au voyage, je le sais que tu as été chercher de la formation à l'international, Absolument. puis que tu as amené une massothérapie différente. Je vous le dis, les auditeurs, parce que j'ai eu un traitement par Mathieu. C'est toute une expérience. Très, Ouais, très, c'est- très enrichissante, parce que je me Oui. souviens d'avoir des douleurs, puis que tout a bien été. Ouais, exact. Puis, par contre, c'est quelque chose parce que toi, la sorte de massothérapie que tu fais, parce qu'il y a plusieurs sortes, toi, tu as des techniques différentes. Oui, Parle-moi-en absolument. donc, voir les sortes de massothérapie que toi t'aimes. En fait, moi, la massothérapie que j'aime, c'est la massothérapie que je pratique. Donc, je suis allé faire une formation en Thaïlande en 2013. J'ai aussi suivi une mini-formation en 2018 aux Philippines qui a amené un côté un petit peu plus spa, par contre. Là, c'est le massage au bambou qui est leur massage traditionnel, qui appelle là-bas le Hilot massage. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Le massage thaï, c'est beaucoup d'étirements, beaucoup de massages avec les coudes, les avant-bras. Tu te rappelles quand que je t'ai massé? Je suis quelqu'un qui utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup les coudes, beaucoup les avant-bras. Je vais faire des points de pression avec mes coudes sur les nœuds. C'est pas tout le temps un massage qui est pas, je voudrais pas dire le fun à recevoir, mais Non, non, qui mais est attends, confortable à c'est particulier recevoir, parce le que mien. je me souviens que, mettons, c'est une journée qu'on était de voir en consultation, puis j'avais été avec ma fille. Fait qu'il y avait ma fille puis moi, puis on avait chacun de quoi, on s'en allait faire une course. C'était ça. Exact. On s'en allait faire une course. Elle dit, mais ouais, là, je pense que c'est pour mes 50 ans. Par là de ça, je pense à ça. C'est pour mes 50 ans, on allait faire une course. Fait que là, j'ai dit, bon, go, on y va, mais là, on est-tu prête? Tu sais? Puis c'est là que maintenant, on s'est jasé. Ouais. Puis elle en fait plein de la course. Puis elle avait justement des problèmes. J'ai dit, hey, on le fait-tu? Fait que c'est là qu'on t'a consulté. Puis oui, je l'ai senti parce que c'est pas un massage, parce que j'aime beaucoup la massothérapie. Tu sais, c'est pas un massage que, mettons, de détente. Non. Mais tu sens que c'est un message thérapeutique. Moi, Exact. ça, par exemple, ça me parlait. Puis on avait chacun une problématique. Puis les deux, après, on se regardait genre, tu sens que tu as eu un travail. Puis on a vu une différence. Fait que moi, je fais ça super le fun. Mais on est dans le thérapeutique. Exact. Quand tu vas voir un chiro, un ostéo, tu sais, c'est une réalité. Là, je veux dire, tu sais, je m'en vais pas je suis pas dans un... Je ne veux pas renier rien, mais tu n'es pas dans un hôtel que je m'en vais pour un petit massage de détente, de calme. Non. J'avais vraiment une problématique physique. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis en fait, c'est ça la différence entre un massage qu'on appelle thérapeutique puis un Ben massage de détente. Ben oui. Puis encore une fois, les massages de détente, ils peuvent faire du bien par rapport à ce que les gens ont besoin. Encore aujourd'hui, c'est sûr que je
je spécialise vraiment plus dans le massage thérapeutique, mais ça arrive parfois qu'il y a des clients qui me demandent un massage plus de détente, qui veulent relaxer. Ils passent à travers quelque chose dans leur vie, que ce soit émotionnel ou peu importe, là, que ce soit sur le moment, mais ils ne veulent pas nécessairement recevoir un massage thérapeutique ou bien sportif à ce moment-là. Donc, je respecte la personne. Chaque rendez-vous est différent. Je m'adapte à eux par rapport à chaque rendez-vous. Oh, c'est le fun. Puis, si je continue, parce qu'on a presque fini ton parcours, après ça, tu as eu une partie, tu as été prendre un cours de naturopathe. Absolument. Parce que tu voulais de quoi de plus? Oui. Encore une fois, là, ça a été très important pour nous, pour moi, ma famille. L'alimentation, on a toujours bien mangé, ça a toujours fait partie de notre style de vie. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie, exact. Ma mère, elle cuisine super bien, puis elle nous a toujours préparé des bons mets à la maison. Donc, encore une fois, mais je voulais vraiment avoir une formation où ça allait baigner un petit peu plus dans tout ce qui est la supplémentation. Comment est-ce que je peux aider les athlètes que je traite déjà en massothérapie, les amener à un niveau supérieur avec leur alimentation. Puis la connaissance, hein, c'est le fun aussi. Ah oui, c'est toujours bon d'apprendre puis de devenir la meilleure version de soi-même en tant que thérapeute. Un plus-value. Mais c'est ça que je trouve le fun, parce que quand tu arrives, exemple, avec un client, je ne sais pas, qui a vécu un traumatisme, qui a vécu d'avoir des outils pour l'aider. Comme l'homéopathie, par la exemple. Douleur, les traumatismes, tout ce qu'on peut avoir. Fait que c'est un plus-value que tu peux faire en prévention puis en curatif. Ah, je trouve ça super le fun. Fait que c'est un petit plus-value qui est vraiment super le fun. Mais je trouve que ça complète bien, dans le fond, tu sais. Puis toi, c'est vraiment sport. Moi, je parle de clientèle, c'est sûr, c'est une clientèle de sport. Oui. Ça, c'est sûr. Là, je dirais que, puis là, je suis dans une période de ma vie où je m'entraîne énormément. Je suis retombé dans le monde des arts martiaux. Je m'entraîne au TriStar avec Alex Morgan. Je fais beaucoup de kickboxing. Puis je m'occupe, on est quelques thérapeutes dans ce gym-là, mais on s'occupe tous de l'équipe. C'est incroyable. On a une super belle énergie. On est une famille. Puis, mais oui, je te dirais qu'aujourd'hui, là, c'est 90% de ma clientèle facile, c'est des athlètes. Puis c'est un monde que t'aimes. Moi, je trouve ça super le fun. Parce que c'est le fun d'avoir une passion dans notre travail, tu sais. Absolument. Puis qui est en lien un à l'autre. Je trouve ça super le fun. On est quand même au podcast Le Sommet du vélo. Fait que moi, je te dirais, du vélo, t'en fais-tu? T'en as-tu un? Moi, je sais pas, je te vois en vélo. Je t'ai vu en skate, je t'ai vu de battre, je t'ai vu plein d'affaires, mais j'ai pas vu ça. Je suis pas nécessairement un cycliste, mais durant la pandémie, je me suis procuré un fat bike. Ah non, ben je te vois avec ça. Ouais, il faut que ça soit extrême si c'est quelque chose que moi je vais faire. Ça demande. Fait que tu fais quand même du fat bike. Ouais, j'ai sorti mon fat bike. C'est pas quelque chose que je fais, mettons, régulièrement tous les week-ends, mais une fois de temps en temps, ça va me pogner. J'ai le goût d'aller faire un tour de fat bike, puis j'aime beaucoup ça. C'est très demandant pour les jambes. C'est un bon workout, puis c'est différent. C'est différent aussi parce qu'encore une fois, tu es avec la nature, tu vas t'oxygéner à l'extérieur. C'est différent que de s'entraîner toujours dans un gym. C'est cool. Dans ta clientèle, c'est vraiment le sport. Mais par contre, je voulais savoir, tu as quand même une clientèle de monde qui font du vélo. On en a parlé tantôt avant que le podcast commence. Oui. Tu as quand même de la clientèle. C'est pas du vélo extrême, mais qu'est-ce qui ferait que quelqu'un qui fait du vélo irait te consulter, dans le fond? Ça revient toujours aux... les douleurs. Ouais, les douleurs musculaires, la position. Une chose qui est importante, puis je suis sûr que... moi, j'en parlerai pas dans le sommet. Mais il y en a qui vont en parler, le positionnement. Oui, exactement, où ce que je m'en allais avec ça. C'est super important, puis sans connaître vraiment nécessairement le sport du vélo, c'est pas ma clientèle cible ou c'est pas avec non, eux que... mais sauf que tu sais que quelqu'un arrive et dit écoute bien là, je suis capable j'ai de les mal aider. ici, j'ai mal là, 100%. J'ai des problèmes, c'est ça. T'as Puis, pas, une chose qui revient souvent avec les c'est cyclistes, c'est le positionnement sur le vélo. Ouais. Je me rappelle pas du prix exactement, là, on me l'a mentionné il y a quelques mois, mais de faire un ajustement sur le vélo. Ouais, ben, on va en avoir deux personnes qui vont en parler. C'est tellement important que le positionnement. Parce que c'est incroyable le nombre de douleurs au bas du dos à cause de la position penchée ou au niveau des quadriceps. Donc oui, je travaille avec des gens qui font du vélo. Mais c'est ce que j'allais mentionner. Là. Sans connaître trop ce sport-là, le positionnement, d'avoir un vélo adapté à toi, c'est la chose la plus importante. Mais tu vois, ce que tu dis, je trouve ça super important. Parce que le sommet du vélo, moi, tout le temps, c'est où se rejoignent le vélo et la santé. Puis je me dis, il faut quand même être conscient que pour une douleur, j'irai voir un masso, je pourrais aller voir un naturopathe pour parler d'alimentation, je pourrais aller voir un spécialiste du positionnement. Mais c'est de connaître tout ça ensemble qu'on ne se rend pas compte. Puis
comme thérapeute, que tu dises aux gens, puis moi, c'est ce que je fais aussi, pour ça, je dis que ça, c'est important. En tant que thérapeute, ton client vient pour des douleurs par rapport à son vélo. Oui, tu vas faire ton travail, tu vas faire ton traitement, puis dans tes recommandations, tu vas peut-être arriver à un moment donné et dire, est-ce que tu as déjà pensé d'aller te faire une séance de voir comment tu es placé sur ton vélo. Fait que moi, je trouve ça cool que tu en parles parce que moi-même, c'est ce que je fais comme thérapeute. Parce que si quelqu'un dirait le positionnement n'est pas pareil, n'est pas correct, ben je dirais, tu sais, en quelque part, est-ce que tu as déjà fait? Parce que ça peut être ton banc, ça peut être tes poignets, ça peut être ta jambe, ça a tellement d'affaires. Fait que je trouve ça le fun. C'est un beau petit morceau de robot que je te donne parce qu'en en tant que thérapeute, moi, c'est ce que je fais, de référer aux bonnes personnes. Puis des fois, on n'est pas au courant de tout ce qui implique quand on fait du vélo. Ta conférence, parce que toi, tu vas être conférencier au Sommet du vélo, puis je m'attends que tu aies une belle conférence, puis ça va être super le fun. Puis, toi, ta conférence, on parle de massothérapie et récupération sportive. Exact. Fait qu'une des choses que tu vas parler, entre autres, ça va être le stretching. Juste en parler un petit peu, qu'on sache c'est quoi le stretching, tu sais. Le stretching, ben en fait, moi, personnellement, depuis les 13-14 dernières années de ma vie, je pratique beaucoup le yoga chaud. Puis, en fait, le yoga, c'est une blessure au niveau du bas du dos. Encore une fois, les sports extrêmes, je m'étais blessé en snowboard. Quand même une blessure assez grave. Puis, c'est le yoga chaud qui a fait en sorte que j'ai été capable de récupérer de cette blessure-là. Je te dirais à 100%, knock on wood, je n'ai plus de douleur du tout aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que j'incorpore dans mon régulier. Je vais au moins 2 fois par semaine faire un cours de yoga chaud. Puis c'est le fun parce que de plus en plus que le temps avance, plus en plus que les athlètes, il y a longtemps où le monde s'entraînait, qu'on fasse du gym, qu'on fasse du crossfit, qu'on fasse des arts martiaux, peu importe le sport, les gens ne prenaient pas le temps pour s'étirer. Puis on se rend compte de plus en plus pour éviter les blessures, quoi que le stretching, c'est de mise. Il faut s'étirer. Donc, comme j'ai mentionné, moi, je fais du yoga depuis longtemps. Puis, je ne passerai pas à côté de ça plus jamais. Donc, c'est besoin. Puis, je pense que tous les athlètes qui s'entraînent beaucoup en ont besoin en quelque sorte. Que ce soit n'importe quelle sphère de sport, le stretching, c'est super important. Fait que ça, c'est une des choses qu'on nous parler. Puis, comme on dit, ça parler aussi du yoga parce que c'est un peu dans la même veine. Parce que le yoga puis le stretching, c'est pas pareil, mais je veux dire, quelque part, tenir cette position-là, puis tout ne veut pas, on s'étire dans le yoga quand même. Exact. Puis dans ta conférence, tu vas nous amener aussi un peu le côté naturopathie. Absolument. On va parler un peu... je suis en train de tout designer, de toute façon. Là, la conférence. Ma conférence. Mais quand même, tantôt, on jasait, tu disais peut-être amener un exemple. Je te demandais un exemple. Puis tu me disais, le magnésium. Le magnésium, exact. Puis qu'on entend beaucoup parler. De toute façon, si on parle des crampes, si on parle de quelqu'un qui a des spasmes... C'est sûr que dans le sommet du vélo, il y a quelqu'un qui va en parler parce que des crampes au niveau des mollets, des quadriceps, ceux qui font beaucoup de kilométrage en vélo, c'est sûr que si ces gens-là se font traiter... Je suis certain que soit leur massothérapeute, leur ostéopathe ou leur chiro... On va parler du magnésium. Les bains de sel d'Epsom, qui est du magnésium, qui est de mise. On voit même ça, je pense, maintenant dans les spas, là, où ils incorporent du sel d'Epsom dans les bains thérapeutiques. Ouais. Puis, qui est dans le fond du chlorure de magnésium. Exact, exactement. Donc, le magnésium pour les crampes musculaires, super important. Donc oui, il y a une certaine partie de ma conférence que je vais aborder. Un petit côté naturo. Je vais aborder un petit peu l'importance du magnésium pour les sportifs. Puis dis-moi donc, si j'ai quelqu'un, tu sais, on fait le podcast, puis il y en a qui trouvent quand même intéressant. La consultation avec toi, ça fonctionne comment? On te contacte? Tu es à quel endroit, ta clinique? Moi, je suis situé à Saint-Eustache, puis je me déplace aussi à domicile. Ah, tu le fais encore? C'est ça, je savais pas. Tu te déplaces? Oui. Moi, j'ai pas arrêté malgré la pandémie. J'ai continué à me déplacer à domicile. C'est sûr que maintenant, j'ai un peu moins de disponibilité. J'ai seulement 2 jours par semaine. Mais là, quand même. Oui. Parce que, tu sais, tantôt, je n'osais pas le dire, mais moi, quand j'ai eu mon traitement avec toi... C'était à la maison. Oui, c'est ça, avec ma fille. On est chez nous, il va venir à la maison, ça va être comme wow. Fait que c'est pour ça que j'ai posé le dire, parce que je ne savais pas si tu en faisais encore à la maison, là. Oui. C'est pour ça le fun. Fait que, admettons que moi, je suis intéressée, on te contacte, puis on peut te trouver sur Facebook, Instagram. J'ai un site web aussi, www.massoperformance.com. Puis là, tu as fait ta page Masso Performance. J'ai nouvellement une page Instagram seulement pour ma compagnie en massothérapie qui s'appelle Masso_performance sur Instagram. Puis j'ai aussi ma page Facebook pour la compagnie. Vous pouvez me contacter à ce niveau-là.
Très facilement. Je réponds assez rapidement aussi aux messages textes. Fait que, admettons, moi, je te contacte parce que j'ai écouté le podcast, ça m'intéresse, puis j'ai des problèmes de douleur parce que j'imagine que la plupart de ta clientèle qui vont te consulter, c'est parce qu'ils ont mal quelque part, j'imagine, ou ils se préparent à faire quelque chose, un sport. Ça serait quoi la clientèle? Un peu des deux. Comme là, je mentionnais tantôt que je m'entraîne beaucoup dans les arts martiaux. Ouais. Puis il y a plusieurs des gars qui, comme on compétitionne pas mal à toutes les semaines ou à tous les mois, il y a tout le temps quelqu'un qui est en préparation d'un combat. Puis Fait que t'as avant, puis le après. exact. Comme je prends exemple, là, mon coach Alex Morgan, il va se battre lui le 11 mars. Une journée avant le. Ben ouais, puis le toi, tu vas être là. C'est sûr que je vais être là. Faut que j'aille encourager mon équipe. Je fais partie de la famille. C'est cute. Mais tu vois, lui, on s'est pris 10 semaines à l'avance. Donc, OK. je masse l'athlète 10 semaines à l'avance. Ah, wow. Donc, ça fait en sorte que lui, il s'entraîne plus jamais ou il compétitionne plus jamais avec des douleurs. Ah, Qui ouais. était pas nécessairement le cas dans sa carrière Puis dans amateur. son cas, tu ne pourras pas le masser à faire de la massothérapie le lendemain. Non, pas le lendemain. Lundi, il va être là, par exemple. Parce que c'est autant la préparation que aussi la récupération. Absolument. Parce que c'est autant un que l'autre, que ce soit dans n'importe quel sport. Parce que ça peut être quelqu'un qui fait du triathlon, qui dit, écoute, j'ai une course qui s'en vient, je m'en vais faire mon événement. Bien, c'est sûr qu'il faudrait que, dans le fond, je te contacte, je te rencontre. Première consultation, j'imagine que tu as un pédigree, tu as un anamnèse que tu vas faire avec lui. Exact. Qu'est-ce qu'il fait, depuis quand, as-tu des douleurs? Tu sais, tu vas jaser avec lui de tout ça? Exact. OK. Fait Donc, qu'on- je prends un peu là, un bird's view de qu'est-ce qui se passe avec lui. Ça fait combien d'années, lui ou elle, en fait, là, combien d'années qu'il s'entraîne, c'est quoi les sports qu'il pratique, les douleurs, de jeunesse aussi. Il y a des Ouais, gens qui parce ont que eu... des fois, quelque chose qui est avant. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a du monde qui ont eu des whiplash avec un accident d'auto, par exemple. Ouais. Puis ça n'a pas nécessairement rapport avec le sport qu'ils pratiquent. Mais pour toi, c'est pour important. moi, je Ouais. dois le savoir. Ouais. Exactement. Fait que dans le fond, il y a Donc- quand même un questionnaire de base. Ouais. Le OK. premier rendez-vous, il y a un gros pedigree qui se fait par rapport à la personne, le sujet que j'ai devant moi. Puis j'adapte encore une fois tous mes rendez-vous par rapport aux blessures ou aux inconforts de la personne que j'ai sur ma table de massage. Et ça peut être quelqu'un aussi, comme moi j'avais fait, ça peut être un rendez-vous une fois de temps en temps parce qu'on a une problématique. Ouais. Tu sais, parce que Ouais, moi, c'était une petite course. définitivement. Moi, c'était ma première course. Écoutez, riez pas C'est un personne. 5 km. Moi, je faisais 5. Ma fille, elle en faisait L'athlète bien de- plus. L'athlète devant moi. Ma fille, elle courait plus. La première fois, j'avais jamais fait ça, moi, une course. Mais Puis félicitations. elle courait plus encore, puis c'est vraiment mignon. Puis elle a couru tout le sien. Je pense, je sais pas, 1 kilomètre qu'elle a fait. Puis après ça, elle est venue avec moi faire le mien. Exact. J'étais crampée. Fait que ça peut être aussi une fois de temps en temps. Puis mettons que je te dis, la clientèle, ta clientèle, j'imagine qu'il y a un âge. Je dis pas qu'il y a un âge, mais c'est quoi le range d'âge, si ça se dit, de ta clientèle? Ça varie entre 30 et 55. Quand même. À peu Ouais. près ça, hein? Ouais. OK. Peut-être 25 à 55. OK. Puis, ça reste quand même qu'en massothérapie, on peut le dire, il y a quand même, si on a, je pense que ça prend un reçu de médecin pour Ouais, être une note du remboursé, une note du Une médecin. note du médecin. Ouais, pour être remboursé l'approbation par du rapport aux assurances, parce que tu émets des reçus d'assurance. Absolument. Mais c'est ça. Normalement, les assurances, ils demandent d'avoir une approbation du médecin. Ben, Ça dépend en fait des. Ça dépend des assurances, Ouais, je pense, c'est hein? ça. Ça dépend des compagnies d'assurance. C'est Il y en ça. a qui le demandent, il y en a qui sont un peu plus flexibles. Puis, moi, je sais que quand je vois mon médecin, c'est pas souvent, mais quand je le vois, je dis une fois de temps en temps, j'aime ça voir mon massothérapeute. Est-ce que tu as un petit papier? Puis là, je dis, tu sais, mon stress, je pense que j'ai des petits nœuds. Moi, j'aime ça le demander parce que tu sais jamais quand on a besoin non plus, tu sais. Exact. Parce que non, pour vrai, hein, moi, tu me dis ça, puis moi, la massothérapie, je tripe tellement, là, et que j'aime ça, la masso. Donc, ben, j'espère que ça va être super le fun, ta conférence. Puis j'ai bien hâte à ça. Puis je sais que tu travailles là-dessus. Puis moi, je peux te dire que merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Mathieu. J'étais super contente. Puis ça a bien été. On était un peu inquiets de notre podcast, mais je pense que tu vas C'est bon. revenir. C'est mon premier podcast, Ah donc non, c'est sûr qu'il y a t'es toujours bon. une petite incertitude, Ben mais non, t'es super bon, là. ça a bien coulé, hein, notre Ben affaire. ouais, c'était super bon. Fait que moi, je te dis merci beaucoup. Puis, Merci à vous. Merci aux écouteurs. moi, je veux que tu reviennes parce que je veux que tu nous parles le lendemain de ton chum qui va se battre le 12 mars. Puis on va te rencontrer. Puis c'est sûr, ce jour-là, je vais t'en parler. Fait que ça fut
Bien intéressant. Merci beaucoup d'être C'est moi qui te venu remercie, aujourd'hui, Marie-Lise. Mathieu, à l'émission. Et vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez et sachez que le Sommet du vélo, c'est un événement par année, mais un podcast à l'année. Puis le prochain sommet, ça va être le 12 mars prochain, de 9h à 17h. Il y a 7 conférences, des exposants, des experts en vélo. Ils vont avoir un buffet. Là. C'est une valeur de 50 taxes et services inclus, des tirages. Puis, tu sais, si vous êtes une communauté ou un groupe de vélo, contactez-moi. Je vais vous expliquer quoi faire pour avoir une table réservée à votre effigie. Si vous voulez plus d'informations, c'est facile, www.arrsanté.ca ou vous allez Sommet du vélo sur Facebook, Instagram. Puis sur ça, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le Sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.